tous les éléments du jeu, de la mise en rapport des forces en présence, quoi. Voilà d'une part, et d'autre part, un certain nombre d'autres considérations m'amènent à penser qu'il y a d'une part le récit qui se fait, et le récit que l'on se fait, ou que l'on décide de faire. Ça fait trois choses. Le récit qui se fait, c'est le récit que la caméra est en train de faire. C'est pas mon récit. Moi, mon récit, c'est le fait de parler, de regarder en face comme s'il y avait quelqu'un à qui je parlais, ou d'avoir peut-être un reflet de moi-même pour voir mon image, voir comment je parle, comment je peux l'articuler à une présence imaginaire d'un public qui sera face à mon image. Si je veux mieux contrôler la situation, comme je peux faire abstraction de la caméra et parler comme si la présence des autres viendra quand elle viendra, elle n'est pas là pour l'instant et je n'ai pas à m'en soucier, tout simplement. Comme je peux l'anticiper, donc la présence du public est elle-même un jeu, hein, dans la temporalité de mon expression. C'est une dimension que je peux faire jouer. Et ça, c'est pour le récit qui se fait, c'est le récit de la caméra. C'est le récit, là, de 5 minutes, là, il y a plein de fois où je n'ai pas regardé, j'ai pas pensé à la caméra. Bon, maintenant, je reviens à mon cadre, à mon écran, je me recentre dans l'image, parce que je veux poursuivre le fil de cette pensée, cette réflexion. Alors, le récit qui se fait, hein, donc, comme à mon insu, par la caméra, sans que je m'en occupe, il se fait sans moi, sans que j'intervienne. Moi, j'interviens sur ce que je cherche à dire, sur ce que je veux dire et comment je veux le dire. Le récit que l'on se fait, donc le récit de la conscience de ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est un autre niveau. Le récit d'enregistrement, le récit de la conscience de ce que l'on est en train de faire, et le récit de ce que l'on décide de faire pour mettre quelque chose en action dans une situation.